Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du mercredi 18 décembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que, bon, en ce moment ça va bien pour vous. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour voir tout de suite quelle sera l'ambiance de ce mercredi. Donc pour ce 18 décembre, les fêtes approchent à grands pas, ça y est. On a plongé dedans, hein. Il y avait vraiment un moment de latence, un moment de... Voilà, on avait vraiment du mal à se dire que c'était vraiment... qu'on était en période de fête, enfin du moins on avait du mal à se projeter, on avait du mal à être dans cette organisation-là. Là, ça y est, c'est vrai que depuis quelques jours déjà, hein, plusieurs jours, on sent déjà une frénésie, on sent déjà voilà, plus d'entrain, plus de mouvement, justement dans le but d'organiser ou de planifier les choses. Bon, on va regarder ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on nous donne? Nous avons l'énergie des poissons. Crois, prie et aime sans limite. Les poissons me rappellent que la foi et l'amour créent des miracles. J'inonde mon cœur de lumière et d'intentions positives pour prier, remercier et libérer mon esprit de toute peur. La réponse est « Tout va bien, garde la foi, on s'occupe de tout ». Bon, très bien, il y a un besoin de lâcher prise, je pense aussi, hein, sur peut-être les résultats, sur les attentes, sur ce besoin de, encore une fois, hein, le côté où on voudrait que tout se passe à merveille, que tout soit ok, que ce qu'on met en place aujourd'hui puisse payer rapidement. Il y a un côté comme ça. J'ai l'impression que pour certains, c'est en lien avec la notion d'abondance. Hein, voilà, peut-être avec les finances aussi. Il y a un côté où on essaie de faire ce qu'il faut. En tout cas, on fait les démarches qu'il faut, on essaie de rester dans l'action, même si c'est pas toujours facile. Et là, on nous invite à lâcher prise sur ce qu'on a entrepris pour ne pas bloquer un petit peu la loi d'attraction, hein, pour pas bloquer le fait d'attirer à soi l'abondance. Hein. Il faut avoir foi, il faut avoir confiance. C'est ça que nous dit l'énergie du poisson. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder ici avec le tarot psychique. Donc, pour ce mercredi 18 décembre, les énergies générales. Ok. Nous avons la 7 de bâton ici, hein, qui nous parle effectivement de ténacité. Hein. Tenez bon, faire preuve de ténacité, faire preuve de courage, de volonté, d'être vraiment dans une démarche de je m'affirme, hein, d'affirmation de soi, d'avoir confiance aussi en notre pouvoir d'action et de se dire que ce que l'on fait aujourd'hui, forcément on récoltera les fruits plus tard. Je pense que ce sera une journée effectivement où tout ce qu'on va mettre en place comme petites actions ou grandes actions, tout dépend de ce qu'on fait, aura des répercussions pour la suite. Mais pour ça, après, il faut lâcher prise sur le résultat. Et ne pas se dire, oh là là, j'espère que ça va marcher, oh là, si ça marche pas, comment je vais faire? Enfin, vous voyez, il y a vraiment ce truc-là, hein, où il faut vraiment lâcher prise. Bon, c'est fait, hop, on passe à autre chose. Ouais. Alors, ici, on parle de succès. Il faut rester focalisé aussi sur cette notion de réussite. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est justement pour réussir plus tard. D'accord? Donc cette notion de réussite, il faut en être convaincu. Ok? Il ne faut pas partir perdant dans la bataille. Il y a un truc un peu comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle Béline. Donc pour les énergies générales de ce mercredi 17 décembre. Nous avons l'étoile de l'homme qui nous parle d'action. Hein. Voilà, c'est Mars. L'action, mais il y a aussi peut-être en lien avec un homme. Hein. Peut-être que pour certains d'entre nous, on sera effectivement déterminé, voilà, avoir un rendez-vous avec un homme, ou en tout cas vis-à-vis d'un homme ou d'une personne ici en face de nous. Bon, j'ai l'impression ici que c'est plutôt notre énergie, hein. C'est plutôt Mars. Ouais, et regardez, on a la carte du ciel. Donc on est porté. Ce sont des énergies qui nous portent. Pour moi, la carte du ciel, c'est une carte de chance. On nous parle de chance, on nous parle d'opportunité, de synchronicité. Il peut y avoir des messages comme ça qui nous tombent dessus. Bon, il va falloir vraiment avoir la foi, rester positif et positive quoi qu'il arrive par rapport aux actions qu'on va mener. D'accord? Ça sera dans l'action concrète, hein, dans les démarches, dans cette qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Donc on garde foi en ce succès ou en cette réussite qu'on espère. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle des 7 énergies. Donc pour ce mercredi 18 décembre.
Guérir le cœur. Bon, alors, ce qui est intéressant ici avec cette carte-là, c'est qu'on nous parle d'une... Pour moi, ça fait référence vraiment à une blessure. Et je pense que ça nous touche par rapport à l'estime. C'est l'estime qu'on a de nous-mêmes. C'est la considération qu'on a pour soi. C'est le fait de s'autoriser à se dire je mérite le meilleur, je suis capable, je suis légitime. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. On s'apporte de la douceur, on s'apporte de l'amour, on s'apporte aussi le temps de guérir. Guérir le cœur, c'est ouais, émotionnellement... mais peut-être qu'on est un peu trop dur avec soi-même. Déjà, la plupart du temps, c'est le cas. On est souvent très dur avec soi-même. Très perfectionniste, très oh là là, je vais pas y arriver, défaitiste. Vous voyez, parfois on est... voilà, bon. Et là, on nous dit non, ça suffit. On n'agit plus ou on ne se parle plus d'une manière négative, d'une manière brutale. Hein, voilà. On s'apporte l'amour dont on a besoin. Guérir le cœur. Donc on fait ce qu'il faut pour guérir, pour se sentir mieux. Et pour ça, ça passe par avoir foi en nos actions, faire preuve de ténacité dans le quotidien pour mettre en place des actions concrètes pour pouvoir faire évoluer notre situation et ne plus justement ressasser en tout cas des pensées négatives à notre rencontre. D'accord? Il y a vraiment ce côté-là. Il va y avoir des synchronicités, il va y avoir des choses qui vont nous permettre de nous apaiser pour cette journée. De nous sentir peut-être fiers de soi, et de se dire, ben voilà, j'ai bien fait d'avoir tenu bon, j'ai bien fait d'avoir fait... Voilà, à la fin de cette journée, on pourrait tirer un bilan plutôt positif. Hein. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle de la voie divinatoire. Allez, pour ce mercredi 18 décembre. Nous avons le leader. Bon ben voilà, c'est des énergies très masculines, c'est des énergies très puissantes ici qui vont nous pousser justement à avoir le courage nécessaire d'avancer, de prendre les choses en main, de résister ou de se défendre peut-être aussi. Peut-être que pour certains d'entre nous, on a des choses à débloquer, on a des choses à faire justement pour retrouver le calme, la paix. On aura des nouvelles, on nous dit ici. Donc par rapport à nos démarches, par rapport à notre capacité d'action, on aura des nouvelles. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder avec le Crystal Vision Tarot. Donc, énergie d'action et activité pour ce mercredi 18 décembre. Le page d'épée, bien, nouvelles informations. On est dans cette notion de curiosité avec le page d'épée où effectivement on va apprendre des choses, on va comprendre peut-être. Le but du page, c'est vraiment de se positionner comme l'élève, l'étudiant, la personne qui va se renseigner aussi. Hein. Il y a l'idée d'aller chercher des renseignements, il y a l'idée de peut-être de contacter les bonnes personnes justement pour savoir qu'est-ce que je peux faire dans ma situation. Vous voyez, si on se retrouve en difficulté vis-à-vis de... sur le plan matériel et financier, on pourrait peut-être demander conseil à des personnes qui connaissent le sujet pour dire, voilà, quelle démarche je peux faire ici pour résoudre ma situation ou pour avoir un coup de main ou pour essayer de faire ceci ou cela. Il y a l'idée d'être vraiment dans une démarche très constructive, j'ai l'impression, hein, pour cette journée. On aura l'énergie nécessaire et la volonté nécessaire de dépasser nos blocages. Oui, la 4 de bâton. Ça peut être en lien aussi avec des contrats et des engagements. Donc peut-être revoir nos contrats, voilà, renégocier des choses. Mais c'est voilà, c'est peut-être des promesses qu'on se fait à soi-même, c'est peut-être un nouveau départ. La 4 de bâton parle aussi de base solide, de concrétisation, de quelque chose qui nous apporte de la stabilité. Ça peut être l'envie peut-être de se positionner. Je ne sais pas si vous avez un emploi mais que vous voulez absolument signer un CDI dans cette entreprise. Il y a l'idée de prendre les devants et d'aller questionner un petit peu vos supérieurs et de savoir voilà, où est-ce que vous vous situez, vous, pour pouvoir justement obtenir ce contrat. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a moyen? Est-ce que, vous voyez, le but étant de trouver de la stabilité dans les démarches, de retrouver peut-être de la stabilité. Donc, vous voyez dans quel domaine ça résonne pour vous. Mais il y a vraiment cette notion de vouloir construire quelque chose, de vouloir trouver cette base. Ouais, d'accord, la tour. Bon. On voit qu'avec la tour, ça peut être quelque chose de soudain. Je pense que c'est pas réellement prévu. Je pense que nous, on va être là dans cette notion, ok, face à une nouvelle qu'on va apprendre, face à une opportunité peut-être à saisir, il y a quelque chose d'extrêmement surprenant avec la tour parce que ça peut nous bousculer. Ça peut nous bousculer d'un seul coup...
peut-être de façon négative, peut-être que sur le coup on va avoir peur, on va se dire oh mon Dieu, mais c'est pas possible, c'est une mauvaise nouvelle. Mais finalement, le fait d'être secoué, comme la tour, on le montre bien, d'être vraiment secoué, ça va nous permettre de sortir de notre zone de confort et nous mettre en action justement pour aller chercher ce qu'on désire. Il y a un truc un petit peu où je sens que cette énergie de la tour, elle vient vraiment nous réveiller. C'est quelque chose qu'on n'osait pas faire, où à chaque fois on repoussait, puis on se disait oui, bon, c'est vrai, il faudrait que je fasse les démarches, mais bon, je le ferai plus tard. Ben là, non, en fait, la tour, elle va nous obliger à faire les choses maintenant. D'accord? Donc on accueille, je dirais, cette énergie de Mars qui nous pousse à l'action dans le but de dépasser quelque chose, de guérir, d'être soulagé vis-à-vis d'une situation. Oui, moi j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, ça concerne vraiment cette notion de stabilité, de sécurité. Ça parle sur le plan professionnel, matériel et financier. Peut-être que ça peut toucher le foyer et la maison aussi. On peut recevoir une nouvelle, là qui va nous dire, oh là 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 là, mon Dieu, il faut que j'aille me renseigner là. Là, il faut que je creuse, il faut que j'en sache davantage parce que là, vraiment, voilà, ça me tombe dessus comme ça, j'étais pas prête. Et bim, là, il pourrait y avoir effectivement une possibilité d'action et une possibilité d'obtenir un résultat favorable. Hein, on avait le succès en début de tirage, donc il y a vraiment cette possibilité de réussite. Donc on y croit, on croit en nos démarches, on croit en notre pouvoir d'action, dans le but effectivement d'obtenir ce qu'on désire. La 4 de Pentacle nous parle aussi de prudence, d'être un peu sur la retenue, ou en tout cas d'être vraiment dans cette notion de bon, je m'accroche à ce que j'ai peur du changement, sauf que la tour, elle nous montre bien que de toute façon, on n'aura pas le choix. Cette nouvelle, elle arrive, elle va nous bousculer. Elle va bousculer les choses auxquelles on est attaché ou accroché, pour qu'on puisse reprendre le lead, en fait. C'est vraiment comme ça que je la sens, cette tour. Elle va nous secouer pour qu'on reprenne le mouvement, pour qu'on reprenne vous voyez, comme ce personnage ici, quoi. Pour qu'on reprenne de la force, du courage et dire « Ah non, 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 ça se passera pas comme ça ». Ou alors « Ah non, 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 je vais tout faire pour garder ce qui me tient à cœur. Je vais tout faire pour obtenir voilà, ce truc-là. » Et bon, parce qu'on a l'empereur quand même derrière. Hein. La carte de l'empereur nous parle bien de notre pouvoir personnel et de notre capacité à bâtir la vie qu'on désire. Voilà. Hein. Donc là, il y a une possibilité de chercher, ou en tout cas d'obtenir ce qu'on désire, mais ça va peut-être secouer un petit peu d'abord. Très bien. Très très bien. D'ailleurs, quand on a la tour comme ça, avec une 4 de bâton et une 4 de denier, j'ai vraiment le sentiment que ça me fait penser un peu, vous savez, au tremblement de terre, quoi. Vous voyez, et ça a bougé pas mal hein, ces derniers jours, là. J'ai vu ça là, en tout cas en Méditerranée, on a eu un tremblement de terre et dans le Pacifique aussi. Au Vanuatu, tout ça, là, il y a eu des... Enfin, ça secoue, voilà. C'est vraiment des énergies qui, d'un seul coup, tout ce qui était bien établi, tout ce qui était bien calme, bien stable, est secoué. Hein. Donc ça peut représenter cette énergie de... Voilà. De mouvement. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme, donc pour ce mercredi 18 décembre. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous donne pour cette journée? Ah, nous sommes face à des blocages ou des mémoires karmiques. Les mémoires karmiques, les blocages karmiques ici nous parlent effectivement de choses qui ont tendance à se répéter dans notre vie. On se retrouve face à des situations bloquées, bloquantes. On se dit « Ah, d'accord ». C'est quelque chose qu'on sait très bien, ou en tout cas on se doute bien qu'il va falloir dépasser, qu'il va falloir travailler ou qu'il va falloir guérir. Le but étant de guérir, voilà, et d'essayer de trouver des solutions, mais surtout d'accéder à une forme de compréhension de ce qui est en train de se jouer pour dépasser tout ça. Donc c'est une journée qui peut être quand même assez déstabilisante, mais qui au final nous permet vraiment d'avancer, quoi. Et regardez, en deck on a le pardon. Le but, c'est de réussir à lâcher prise, à faire confiance, à se dire ok, bon, là
dans une relation, il y a eu de la souffrance, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont, voilà, qui ont été difficiles pour moi. Une relation d'âme, en général karmique, voilà, ça fait travailler, quoi. Ça nous remet à chaque fois, voilà, c'est de la souffrance, hein. Mais pourquoi je souffre, pourquoi je suis la victime, pourquoi je me sens démunie, enfin, vous voyez, face à cette relation ou cette personne particulière, ou ces personnes, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, bien sûr. Et là, il va falloir comprendre que tout part de soi, en fait. Les blessures dans les relations, vont faire qu'en fait, durant notre vie, on va vibrer une fréquence qui va faire qu'on va attirer ce type de relation-là pour qu'on puisse comprendre et ne plus reproduire les vieux schémas. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de, voilà, de sortir de la spirale du « mais ça arrive qu'à moi ce truc-là » ou « je suis encore confrontée à ça, mais pourquoi ?» Vous voyez, quand on est vraiment dans des remises en question profondes, et bien pourquoi? Parce qu'il faut aller voir plus loin. Il faut aller voir au fond de notre cœur qu'est-ce qui se passe. On a forcément les réponses, c'est sûr. On les a tous. Les réponses. Donc il y a vraiment besoin, si vous voulez, d'aller chercher cette guérison. Et ce pardon, c'est pas l'idée de pardonner aux autres ou quoi. Non, c'est se pardonner à soi-même, d'avoir peut-être mis du temps à souffrir, à comprendre les répétitions de schémas, à nourrir des trucs toxiques, à essayer de composer avec, alors que non, en fait, il faut pas composer avec, il faut simplement accepter notre faille, notre blessure et dire bah non, mais ça suffit, stop, et mettre un stop à tout ça et de réussir à guérir tout simplement et ne plus avoir peur que ça se reproduise. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder ça. Alors c'est intéressant parce qu'on a vraiment cette carte du tenez bon où j'ai l'impression qu'on ne va plus se laisser marcher sur les pieds. J'ai l'impression ici qu'on va se privilégier soi. On va arrêter aussi de se laisser dominer par qui que ce soit ou en tout cas de se laisser faire et de se laisser blesser, tout simplement. Et de retrouver cette énergie un peu de protection, d'amour, qui fait qu'on ne se laisse plus atteindre. Mais d'un côté, on coupe les ponts aussi avec les personnes qui ne respectent pas ce genre de choses. Enfin, on coupe les ponts, on met le haut là, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que là, il est hors de question de ne rien dire ou de ne pas réagir par rapport à cette situation-là. Ouais, alors, ça va piquer un peu, hein, vous voyez. On a une 5 d'épée. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, ça peut concerner les disputes et les conflits. Les personnes qui ont du mal, justement, qui redoutent, justement, d'aborder certains sujets ou de faire certaines choses ou de dire non ou de s'affirmer, par peur de déclencher chez l'autre une réaction de colère ou une réaction conflictuelle. Là, ça suffit. Ça suffit, vous n'allez pas à chaque fois prendre sur vous en vous empêchant de faire ce que vous avez envie ou tout simplement de dire non ou de vous exprimer, voilà, de monter au créneau, parce que là c'est vraiment une peur de ça, hein, la peur du conflit, la peur de déclencher quelque chose ou de se confronter à quelque chose, donc il va falloir travailler là-dessus. Le but, c'est de lâcher prise, c'est de guérir, c'est de comprendre le pourquoi du comment pour ne plus justement être dans cette souffrance-là. D'ailleurs, on a le soleil qui nous parle effectivement de lumière déjà, hein. Ça va nous mettre la lumière sur ce qui nous fait peur et sur ce qui a tendance à nous bloquer le chemin dans notre vie relationnelle. Donc, ok, plus d'authenticité. Le soleil vient nous apporter une forme de vérité et d'authenticité. J'ai l'impression ici qu'on va avoir envie de s'écouter soi, de se montrer tel que l'on est et de dire non quand on a envie de dire non et de ne plus avoir peur justement de déclencher des réactions colériques chez les autres ou chez l'autre en général. Ok ? Ouais. Donc il peut y avoir une phase d'introspection avec l'ermite, il peut y avoir une phase de prise de recul, le but étant justement de clarifier ce blocage, de clarifier cette situation. Pourquoi est-ce que j'ai peur de m'affirmer ? Pourquoi est-ce que j'ai peur de prendre des initiatives ? Qu'est-ce que ça génère en moi ? Peut-être un manque de confiance en soi, d'estime de soi. Encore une fois, on revient encore à ça parce que c'est la base en fait, l'amour de soi. Une fois qu'on prend conscience de ça et que on est une vie, on n'en a qu'une et qu'on est, on a on a le contrôle de notre vie. On est le magicien et la magicienne de notre vie en fait. Et à partir du moment où on se redonne la priorité et on comprend ça. Et ben on arrête de continuer dans des situations qui sont pas à la hauteur.
Voilà, on se met sur un piédestal, mais il le faut vraiment parce que la plupart d'entre nous, alors on n'est pas tous égaux par rapport à cette notion d'estime de soi. Il y a des personnes qui vont vraiment ne pas en avoir et vraiment faire passer le besoin des autres avant elles et en souffrir énormément. Et puis d'autres, ce sera oui, j'ai un peu d'estime, mais pas trop. Et puis d'autres, c'est j'ai de l'estime et je me sens bien comme ça, je suis super équilibrée. Alors tout est ok. Et puis il y en a qui ont peut-être trop d'estime pour elles-mêmes et qui peuvent être confrontées à des postures un peu égocentriques, égoïstes et être un peu trop dans l'extrême. Voyez, donc il faut savoir trouver ce juste milieu, cet ego là justement, qui doit être à sa juste place. Mais pour ça, il faut identifier ce qui est difficile pour nous sur le plan relationnel. Les relations, elles sont là juste pour nous montrer ce qu'on a besoin de comprendre, ce qu'on a besoin de conscientiser. Et là, avec le soleil, j'ai l'impression que ça va nous aider. Cette journée-là, elle va nous montrer quelque chose d'essentiel. Il pourrait y avoir une vérité, il pourrait y avoir une prise de conscience, quelque chose qui nous permette effectivement d'identifier une peur pour dépasser tout ça. Le but étant, avec l'énergie de la tour qu'on a vue tout à l'heure, de dépasser nos peurs et de nous faire sortir de notre zone de confort. Ouais, parce que ce qu'on souhaiterait, c'est vraiment la 4 de bâton. C'est les engagements sains, c'est les promesses qu'on se fait à soi, c'est aussi le fait de retrouver de la stabilité émotionnelle, de pouvoir construire, de pouvoir sentir bien avec soi-même et avec les autres, de pouvoir partir sur des projets voilà, pour la suite, quoi. Voilà. Mais là, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, c'est encore difficile. On se retrouve encore dans des situations instables. Donc tout ça, ça nous apporte un éclairage, des informations importante justement dans le but de réussir à lâcher prise et à guérir de cette notion de souffrance, hein, peut-être qu'on alimente depuis très longtemps. Et depuis toujours, peut-être aussi pour certains d'entre nous. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens quel est le message de conclusion de cette guidance. Intéressant, très intéressant, ça va être une journée qui va nous apporter des réponses, certainement nous permettre d'y voir plus clair quant à nos propres blocages intérieurs et on va se mettre en action. On va faire ce qu'il faut justement pour ne pas subir la situation. Nous avons le messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prête à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Oui, je pense que pour cette journée, on va réussir à dire non. On va réussir à mettre des limites. On va réagir quant aux choses qui vont vraiment nous déranger. Quant aux choses qui vont vraiment, où là on se dit non, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça, ou je peux pas continuer à ne rien dire, à laisser passer ou à laisser faire, d'accord? Il y a un besoin d'exprimer ce que l'on ressent. Alors on pourrait manquer un peu de diplomatie, donc attention dans le choix de nos mots, mais il y a vraiment une possibilité de dire tout haut ce qu'on n'osait pas dire jusqu'à présent, pour remettre un petit peu les choses à leur place. Voilà, il y a un petit peu de ça aussi. On pourrait aussi se lancer dans un nouveau projet, une nouvelle idée, en tout cas quelque chose qu'on a en tête depuis longtemps mais qu'on n'osait pas faire, on n'osait pas passer à l'action. Là, ce sera une journée pour. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Donc surtout n'hésitez pas à liker, commenter, dites-moi en commentaire comment vous vivez les énergies du moment, je suis curieuse de savoir. Puis moi je vous souhaite évidemment une très très belle journée et je vous dis à tout bientôt.